Bienvenue sur ma chaîne, bien connaître son corps. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice pour ressentir la présence des muscles intercostaux. Ils sont peu connus, mais si les muscles intercostaux deviennent raides, cela peut vous empêcher de respirer profondément. Les exercices que nous allons faire aujourd'hui sont tous des mouvements très simples. Mais il vaut mieux rester concentré à 100% sur la zone dont nous voulons être conscients. Gardez toujours à l'esprit. Quel muscle bouge maintenant? Allons-y! Les muscles intercostaux sont attachés pour remplir l'espace entre les os des côtes. Lorsque vous respirez, ces muscles s'étirent et se contractent, ce qui fait gonfler et rétrécir la poitrine. Imaginez que le soufflet de l'accordéon s'ouvre et se ferme en douceur. Commençons par l'échauffement en desserrant les muscles intercostaux. Faites une forme comme celle-ci avec votre main gauche. Placez votre main gauche sur la clavicule droite et tapotez-la légèrement. Faites des allers-retours de droite à gauche. Ne frappez jamais avec une force importante, mais plutôt avec une force agréable. Commencez par là, suivez les lignes horizontales des côtes et descendez progressivement. Allons jusqu'au côté du corps à portée de main. Une fois là, tapotez soigneusement les bords des côtes qui s'étalent en forme de V renversée. Faisons aussi l'autre côté. Avec votre main droite, tapotez sur la clavicule gauche. Allez et venez d'un côté à l'autre. De ce côté également, suivez les lignes horizontales des côtes et descendez progressivement. Allons jusqu'au côté du corps à portée de main. Une fois là, tapotez soigneusement les bords des côtes qui s'étalent en forme de V renversé. Pour terminer l'échauffement, tapez le bord des côtes en haut, au milieu au niveau du sternum et en bas. Placez les deux mains aux deux extrémités de la clavicule. Descendez de là vers le centre de la clavicule, le long du sternum, et tapotez de la bifurcation au bord le long du bord en forme de V renversé. Faisons demi-tour à partir de là et revenons en arrière. Allez, encore un aller-retour. Accélérons et faisons encore deux allers-retours. Ensuite, bougez vos bras de haut en bas en fonction du rythme de votre respiration. Vous pouvez également vous asseoir sur une chaise. Inspirez lentement au moment de lever les bras. Lorsque vos bras atteignent le sommet, respirez au maximum. À ce moment, sentez-vous que l'écart entre les côtes s'élargit? Abaissez lentement votre bras en fonction du rythme de votre expiration. Lorsque vos bras sont baissés, expirez tout votre souffle. À ce moment-là, sentez-vous l'écart entre les côtes se rétrécir? Inspirez et montez. Expirez et baissez. Inspirez et montez. Expirez et baissez. Et respirez gracieusement et confortablement. Suivez du regard le mouvement de vos mains. Et respirez et levez les bras au-dessus de votre tête. À ce stade, suivez le bout de vos doigts avec vos yeux. Une fois que vos bras sont en haut, tendez vos mains vers le ciel pendant que vous inspirez. Attention à ne pas trop lever le menton. Vous ne pourrez plus respirer.
Y a-t-il un espace plus large entre les côtes qu'avant? Continuez à suivre le bout de vos doigts avec vos yeux et abaissez lentement vos bras tout en expirant. Lorsque vos bras sont baissés, expirez tout votre souffle. Encore une fois, inspirez en suivant le bout de vos doigts avec vos yeux. Expirez. Inspirez. Et expirez. Sentez les muscles intercostaux travailler, s'ouvrir entre les côtes lorsque vous inspirez et se rétrécir lorsque vous expirez. Alors, comment s'est passé votre exercice? C'est un mouvement très simple que vous pouvez faire n'importe où. Alors, essayez-le pendant votre temps libre ou pour faire une pause au boulot. Comme les muscles intercostaux bougent avec souplesse, on peut s'attendre à ce que la quantité d'air qui pénètre dans les poumons augmente. Si vous avez d'autres questions, veuillez laisser un commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'exercice d'aujourd'hui. À la prochaine fois! Bonjour Mademoiselle Neige, ici Catherine, ton élève française en classe de yoga. Tu es donc mon professeur de yoga. J'ai une question pour toi. Quel est le rapport des Japonais aux saisons? Merci, à bientôt. D'abord, il y a le printemps, c'est la saison des sakura. Ensuite, il y a l'été, il fait très chaud et très humide, tout le monde utilise l'air conditionné. Entre le printemps et l'été, il y a la saison des pluies, donc on ne peut pas beaucoup sortir parce qu'il pleut vraiment beaucoup. En automne, les feuilles des arbres deviennent rouges et tombent au sol. Comme le Japon est une île qui est très longue, d'est en ouest, on peut suivre les feuilles rouges petit à petit. En hiver, il fait froid à Tokyo, pareil qu'à Paris. Mais dans le nord du Japon, à Hokkaido, il fait vraiment très froid, il peut y avoir plusieurs mètres de neige. Les Japonais fêtent les fins d'année différemment que des Français. Pour les Japonais, le jour de Noël n'est pas le jour des enfants, mais c'est le jour des amoureux. Ils vont au KFC pour manger du poulet. Le jour le plus important est le jour de l'an. Ils passent la journée en famille. Le matin du réveillon, toute la famille va au temple pour souhaiter une bonne année et faire des vœux. Voilà. Merci pour votre question, Catherine.